un seul remporte le prix. Et ce soir, je ne connais pas ton cœur, je ne connais pas ta vie. Mais le prix, tu dois le remporter avec Jésus. Amen. Tu dois te placer devant Dieu. Parce que le Seigneur, il t'aime. Dieu haït le péché, mais il aime le pécheur. Et il t'aime parce que tu es son enfant. Et il veut te sauver encore. Il y en a beaucoup qui courent, il y en a beaucoup qui s'arrêtent. Il y en a beaucoup qui veulent reprendre leurs bagages. Mais il serait peut-être temps que tu déposes les bagages devant la petite porte étroite. Et de dire, Seigneur, je veux recommencer avec toi. Pour gagner, il faut faire quelque chose. Il faut renoncer, il faut persévérer. Il faut traiter son corps durement. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut traiter son corps durement, il faut se faire violence, avancer avec Dieu. C'est vrai que c'est pas facile, mais ça vaut le coup. Parce que dans les derniers temps, on en verra de toutes sortes de couleurs. On en verra de toutes sortes. Et puis là, j'ai pris un petit texte, juste avant de finir, dans 2 Timothée au verset 3. Le texte nous dit ceci: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la pitié. Mais le Seigneur, il dit quelque chose. Il dit quelque chose, le Seigneur. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Parce que le Seigneur, il veut que tu reviennes. Tu as peut-être délaissé des choses avec Dieu pour repartir dans le monde. Mais Dieu te connaît. Hier soir, tu étais parti dans ton lit ou dans la journée, tu as dit, Seigneur, il y a une réunion à Neuchâtel, je vais peut-être pas y aller. Mais le Seigneur, il savait que tu serais là. Parce qu'il veut te bénir. Il veut te bénir, il veut te prendre dans ses bras. Il veut te donner ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et là, je vais aller un petit peu plus loin. Dans 2 Timothée 2 au verset 14, il dit, mets-toi, demeure dans les choses que tu as appris. Et les choses que tu as appris, c'est dans les réunions. Comme tu étais bien, comme tu étais avec les frères et les sœurs, et que tu étais dans la présence de Dieu. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et les choses agréables du dehors, c'est pas pour nous, parce que nous, on est des enfants de Dieu, et on sait ce qu'on veut. Moi, quand j'écoute la parole de Dieu, je me régale en la parole de Dieu. Le dehors m'intéresse plus, moi, parce que je veux marcher avec le Seigneur. Et le Seigneur, il veut que tu fasses pareil avec lui, que tu marches avec lui. Jésus va dire ceci, dans Jean 16, au verset 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous avez la paix en moi. » Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Et dis, moi, j'ai vaincu le monde. Voilà. Alors, reprends ta place. Reprends ton activité ici. Parce que le Seigneur, il t'aime. Alors, sans aller plus loin, je vais fermer ma Bible. Et puis, place-toi devant Dieu. Le Seigneur te connaît. Et puis, je vais prier le Seigneur. Et je dis merci au Seigneur. Seigneur, je te rends gloire et grâce. Et je loue ton nom, je bénis ton nom, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour ces petits moments passés avec toi, Seigneur. Toi, ta parole que j'ai annoncée, Seigneur, c'est pas moi, je m'efface, Seigneur Dieu. Je l'ai peut-être mal prononcé, mal dit, Seigneur. Mais toi, tu sais te faire connaître au cœur, Seigneur Dieu. Alors visite les cœurs, Seigneur. Et à toi revient l'honneur et la gloire, Seigneur Dieu. Amen. Amen.